Ok, c'est là que ça devient sympa, parce qu'on arrive à la fin et puis on va voir le résultat. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à, tranquille mimile comme il est dit, et bien faire somme, soustraction pour déterminer le coût du crédit, très important. Article, je le répète, L311-1 alinéa 7 du code de la consommation, et ensuite on fait nos scénarios, la synthèse, et c'est tout cool. Et désormais notre clap, 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 clap. Bon, ça suffit. Ça suffit, avançons dans notre dernière action. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déterminer le coût du crédit. Le coût du crédit, si vous voulez bien, regardez, déjà, là, dans, alors je sais plus, j'ai peut-être changé les chiffres depuis tout à l'heure, je sais plus, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il nous faut, c'est s'assurer que la mensualité AC pour le coût, assurance comprise pour le coût du crédit, est en fait supérieure à celle de AC, même quand la quotité, évidemment, surtout quand la quotité est supérieure à 100% pour le calcul de, du TAEG. Si je fais du 0,28, là en taux d'assurance 1 je mets 100% et du 0,28 là et je mets aussi du 100%, et bien vous voyez que ma mensualité pour le calcul du coût de crédit est bien augmentée, puisque pour le TAEG on ne tient compte que 100% du capital assuré. Regardez, si je mets 50 pour la quotité 1 et 50 pour la quotité 2, eh bien on va avoir les mêmes montants. Donc a priori, et même à coup sûr, c'est tout bon. Donc le coût du crédit, je vais dessus, sur la cellule là, je mets un égal quoi, j'ouvre une parenthèse, et bien c'est ma mensualité que j'ai là, assurance comprise, que je paye réellement, fois la durée du prêt en année fois 12, je ferme la parenthèse, moins le montant du crédit, le montant du prêt qui est là, ok, plus les différents frais, frais de dossier banque, frais de garantie et frais d'IOBSP. Il y aura bien d'autres frais qui peuvent venir s'ajouter, le coût de la prime annuelle, première prime annuelle de l'assurance multirisque habitation que la banque voudra vous faire souscrire dans le cadre du prêt, le coût de la première année de fonctionnement bancaire si la banque vous demande d'ouvrir des comptes, un compte, domicilier revenus et de prendre des moyens de paiement, et bien le coût de cette première année doit intégrer le TAEG, ou encore l'évaluation du bien immobilier, non pas par Stéphane Plaza, mais par un évaluateur patenté, à la charge de l'acquéreur, doit intégrer le coût du TAEG. Le TAEG, lui, se compare au taux d'usure et ne doit pas le dépasser. Je ferme la parenthèse, et là il me dit tiens, t'as oublié quelque chose. Je regarde quoi, qu'est-ce qu'il me dit que j'ai oublié? Nous avons détecté une erreur dans votre formule, moins montant du prêt, plus les frais de dossier, plus les frais d'IOBSP, d'accord, plus les frais de garantie, plus les frais de dossier banque. Bah c'est quoi l'erreur? Fois 12, moins bizarre. Mais on met dessus égale la mensualité là fois la durée qui est là fois 12 moins, ok, moins le montant du prêt, plus les frais de dossier banque, plus les frais de garantie, plus frais d'IOBSP. Ouais. Donc c'est ça. Pour la prochaine étape, les scénarios, je dois faire du propre sur mon tableau. Donc je vous invite à saisir les colonnes K, LM, faire clic droit et supprimer, pour pas qu'on... Voilà. Et les formules qu'on a écrites là, c'est juste pour faire du propre, on les enlève. Je vais en haut, données. D'accord, par révision,
pas formule, mais données. Je vais dans analyse de scénario, gestionnaire de scénario. Voilà, et je vais créer un scénario. Je vais dire ajouter. Le nom du scénario, là en l'occurrence, que je vais lui proposer, c'est ma banque. Qu'est-ce que me propose ma banque et avec quoi je vais comparer? Les cellules variables, là, ils m'en proposent, c'est pas celle-ci que je veux qui varie. Je veux qu'il varie. Là, je peux aller les sélectionner, d'accord? Donc, on va partir sur le même tout le temps le montant à financer, l'apport est une variable. Comme le montant du prêt c'est une opération, c'est calculé, je la sélectionne pas, et puis c'est pas sélectionné. J'ai un contrôle pour sélectionner ailleurs. Frais de dossier banque, frais de garantie, frais d'IOBSP, ok. La durée, ça peut être une variable aussi. Taux débiteur, tout jusqu'à quotité de l'assurance. Inclus. Ok, je vais dire que ça c'est bon. Et je vais dire première proposition proposition bancaire reçue. Attends la banque, hein, la position des autres. Ok. Changement interdit, voilà, on n'y touche pas, masqué non. Je valide ce scénario. Après, eh bien, je rentre, bah ça, c'est les hypothèses qui m'ont été données. Je vais les accepter. Non, je vais changer les quotités bancaires et le taux des assurances. Je vais dire que pour l'assurance 1, on propose du 0,29, quotité 1%, et pour en dessous, pour ma moitié, du 0,22, quotité 1% également. Allez, je dis OK. OK, mais surtout pas OK, je vais ajouter une autre proposition. Le nom du scénario, je vais dire que le LCL c'est positionné, les cellules variables sont les mêmes, et OK pour délégation assurance emprunteur. Domiciliation de revenus. OK. Donc je fais OK et il va me dire bah alors qu'est-ce qu'il propose. Bah là je vais dire que l'apport que la banque me demande est plus conséquent, 25 000 €. Les frais de dossier banque sont aussi plus élevés, ils sont à 800 €. Les frais de garantie de prêt, là j'avais du 2559, je vais faire une petite simulation. 2559, là pour quel montant? Alors attendez, je reviens là pour 192 000 € de prêt. Ah bah voilà, 2559, ok, ça avait été fait. Eh bien moi je vais me positionner, je vais sur le site de la NIL et la NIL me dit eh ben on va y aller pour une hypothèque, d'accord, parce que normalement ça va être moins cher que ce que vous avez là. Alors le coût d'une hypothèque pour 192 000, achat ancien, là techniquement pour avoir le coût d'une hypothèque il faut mettre 9, même si vous êtes en ancien. Pourquoi? Eh bien je vous explique tout, je suis aussi professionnel. Je fais signer des mandats conseil et je vous assiste tel un avocat, mais voilà, hein, je ne suis pas rémunéré par la banque et je vous dis tout, mais voilà, 192 000 €, et là ça ferait 2568 €. Alors c'est pas vraiment super avantageux, 2568 €, d'accord, ok, alors, je vais le mettre là, 2568 €, ça change pas grand chose de crédit logement. Les frais de l'IOBSP, je passe par un courtier qui me dit eh bien c'est 1000 €. Bon, ok, ça marche. La durée c'est 15 ans.
Le taux débiteur, je suis passé par un courtier, mais pour autant c'est un peu plus cher que ma propre banque, c'est du 0,92. J'ai le droit à une délégation d'assurance, je vais avoir du 0,19. Pour 0,19, quantité assurée 1. Et pour ma concubine, je vais avoir du 0,17. C'est parfait, quantité assurée 1. Ça marche. J'ajoute encore une autre proposition. Par bouche à oreille. Par le bouche à oreille, non, toujours par mon courtier. Par mon courtier, il m'a envoyé voir le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, ok. Demande un seul des deux revenus en domiciliation. D'accord. Ouvre un livret A pour chacun des enfants avec un doublement du premier versement dans la limite de 100 € par livret. Il vient de l'inventer, hein. C'est faux, hein. Il est pas, n'y aurait pas, c'est faux. Ok, et là, eh bien, l'apport demandé, c'est 15 000 € quand même. C'est pas neutre. Les frais de dossier de la banque, le Crédit Mutuel a vu que j'avais le droit à un prêt accession sociale et que les frais de dossier de la banque sont limités à 500. C'est une limite, c'est pas une obligation de les mettre. Donc pour me faire un cadeau, il me les met à 500. C'est pas vraiment un cadeau parce que j'ai une autre proposition à moins. Les frais de garantie de prêt, eh bien il me dit que j'ai le droit à une hypothèque au prix du PPD. C'est du jargon, ça, c'est compliqué de comprendre tout ça. Et bien vous me demandez encore une fois. Et là, si je retourne là, le montant du prêt, lui, comme il demande un apport de 15 000 sur 200 000, le montant du prêt c'est 185 000. 185 000 et 185 000 et le coût du PPD, lui, va être 1166. Je réfléchis un petit peu parce que quand on est dans le cas d'un prépasse, eh bien les frais de notaire doivent être totalement financés par de l'apport. Hein. Donc un frais de notaire pour 200 000 €, on doit être un peu plus cher. Donc on va demander 20 000 €. 20 000 €, c'est comme ça. À voir avec le courtier comment on peut s'arranger. Donc pour 180 000 €, le montant du PPD, lui, est de 1145. D'accord. Donc 1145. Ok. Le taux de départ est un peu plus élevé à 0,91. Et l'assurance, là, la très bonne nouvelle, c'est que je peux avoir du 0,15 et étonnamment un peu plus cher pour mon épouse, du 0,17. Ça marche. Là, je lui dis OK. C'est bien pour ces trois propositions. Maintenant, je vais vouloir une synthèse. Une synthèse, et il me dit, là, les cellules résultantes, quelles sont-elles? Là, il n'y a que B19. Et bien, je vais dire, les résultantes, ce qu'il faut me donner comme résultat et comparer, c'est si on se raisonne, hein, on pourrait mettre mensualité hors assurance et tout le tralala, mais est-ce que je mets dans un premier temps que les TAEG et TAEA? Allez, c'est parti pour. Je dis OK. Et là, regardez, c'est ça qui est magique. Ça réfléchit, ça mouline, hein, parce que faut que ça fasse des calculs pour le coup.
je vous chanterai bien une petite chanson. Mais voilà, on y est. Et là, vous voyez, on a le résultat, ma banque, LCL, Crédit Mutuel. Là, les variables sont rappelées, d'accord. Bon, ça, la colonne valeur actuelle affiche les valeurs des cellules variables, d'accord. Là, c'est rappelé, mais c'est pas forcé de le remettre puisque je les ai conservés pour ma banque. Donc, à la limite, on peut l'enlever parce que c'est pas ce que je demande. Supprimer la colonne directement pour avoir que la proposition de ma banque. Là, et je peux comparer que au bout du compte le TAEG est le moins élevé pour le Crédit Mutuel. Voilà, parce qu'il a bien fait l'attention au coût de la garantie, elle est bien moins chère, d'accord. Et malgré un taux débiteur qui est plus élevé que celui de ma banque, et bien la délégation d'assurance a il y a un souci dans la quotité assurée. C'est peut-être aussi pour ça que c'est moins cher. Mais en théorie, non. Parce que il n'y a que 100% pris en compte. Alors, on va essayer de modifier. Là, si vous voulez bien, je vais aller dans Données, donc pour le Crédit Mutuel, Analyse des scénarios, Gestion des gestionnaires. Fermé. Il faut que j'aille sur la page là, d'accord. Analyse de scénario, gestionnaire, et là ça me le rappelle, Crédit Mutuel, modifier. Je peux modifier. Là je fais OK, j'enlève le modifier par Asus là. Je fais OK et il me repropose les variables. Donc là je lui mets 1%, donc 1 pour 100% garantie, et là du 1 également. OK. Synthèse. Bah, par rapport à tout à l'heure, je vais rajouter le coût du crédit. Voilà. Je peux, hein, vous voyez, on peut sans difficulté changer. Voilà, donc là, il va repartir dans la réflexion. On était à 1,35 tout à l'heure pour le Crédit Mutuel en TAEG. Qu'est-ce que ça va être là? Voilà, alors ça mouline, vous voyez, ça bouge pas. Je vous l'ai dit, ça pouvait pas bouger puisque c'est 100% qui doit être pris en compte. Donc là, on avait 50% d'un côté, 51% de l'autre. L'addition des deux fait au moins 100%. Voilà. Et bien, voyez, c'est là, c'est le Crédit Mutuel qui va être le moins coûteux. Heureusement qu'il a été apporté par le TAEG, mais heureusement qu'au Crédit Mutuel, il y avait un bon conseiller qui a vu qu'on pouvait prétendre au prêt accession sociale. Voilà. Mais bon, ça nécessite un apport assez conséquent quand même, alors que de l'autre côté, alors valeur actuelle, ça je l'enlève parce que vous voyez, c'est pas une bonne proposition. Ma banque me demande que 8000 €, mais on est à 1,56 malgré tout TAEG. Voilà comment comparer super facilement. Attention, là j'ai un petit plus. Si je le déroule, eh bien on va me rappeler les remarques qui ont été faites, qui ont été écrites tout à l'heure. Voyez, si je vais là et que je les agrandis un peu, je mets du 10 hein, parce que je commence à me faire vieux. Et bien là on me rappelle. Ce qui a été dit. Voilà, je peux comparer. Sympa, non? C'est tout propre. On peut faire plein de choses avec Excel. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous aider. Je reviens là. Vous voyez, dans ma gestion des scénarios, on a bien tout fait. On est tranquille. On est tranquille comme Baptiste. Et je vous rappelle juste que je suis Jean-Yves Cunuder, que vous pouvez sans souci m'envoyer vos demandes pour vous assister, hein, comme pour vous assister dans votre recherche, hein, parce que j'interviens comme mandataire conseil, hein, vous me
vous me demandez de vous assister et je vous assiste et je vous dirai comment. Oui, on peut gagner plein de sous, plein d'argent. Voilà, quoi vous dire, hein. Sinon, pour souvenir, je suis formateur IOBSP également. J'interviens auprès de plein, Sophia formation conseil. Vous pouvez voir formation conseil. Je forme aussi à l'ESB, hein, bon, pour les banques, chez Demos. Ok. Merci de m'avoir suivi, c'était bien sympa. C'était bien sympa. Et là, for the last time. Clap, 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 clap.